monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de septembre. J'ai sauté le mois d'août parce que j'avais vraiment rien à vous montrer. Et quand je vous dis que j'ai vraiment rien à vous montrer, c'est qu'il y avait rien. Mais le mois de septembre est beaucoup plus cool, en plus c'est mon mois d'anniversaire et j'ai été vraiment gâtée, j'ai vraiment passé une semaine off, c'est pour ça aussi que je suis en retard dans mes vidéos, je suis vraiment désolée, mais j'ai vraiment profité et j'ai vraiment passé un super bon mois. Mais je vais pas longtemps m'attarder là-dessus et on va tout de suite commencer avec mes favoris. Je vais commencer avec mon gel douche préféré. En fait, depuis quelques mois, je testais autre chose, je voulais voir ce qu'il y avait d'autre comme gel douche, mais je reviens toujours vers mon gel douche Nivea. Le Water Lily et Oil de Nivea que j'adore, qui sent divinement bon et je peux pas m'en passer. C'est le meilleur gel douche que j'ai pu tester dans ma vie. En plus, vous avez des petits granulés de peeling à l'intérieur et ça se trouve partout. Donc si vous faites vos courses prochainement ou si vous passez devant le rayon gel douche, pensez à moi en voyant celui-ci et si vous voulez tester, testez-le. Franchement, il sent vraiment bon. Ensuite, un vernis, je suis pas sûre si je vous l'ai déjà montré ou pas, mais c'est le Demure Vicks de Essie que j'aime beaucoup. Et beaucoup d'entre vous m'ont demandé la référence de ce vernis. Voilà, le Demure Vicks de Essie qui est vraiment un joli nude pour les peaux foncées. C'est un nude mais qui vire un peu vers le rosé et ça rend super joli sur les doigts, enfin surtout si vous avez la peau mate un peu. C'est d'ailleurs une copine à la peau claire qui me l'a donné et ça lui allait super bien aussi, mais je trouve que sur moi ça va un peu mieux. Voilà, donc vous avez été nombreux à vouloir connaître la référence de ce vernis et le voilà, et j'espère que vous irez le swatcher aussi bientôt. C'est vraiment la couleur du quotidien quand vous savez pas vraiment quel vernis mettre et que vous voulez rester naturel. Voilà, c'est celui que je vous recommande, c'est vraiment celui qui est magnifique et le plus beau et bref, je l'aime beaucoup. Ensuite pour mes cheveux, là actuellement je porte un tissage, mais il y a quelques semaines et le mois d'avant aussi je portais mes cheveux naturels et pour les hydrater avec l'été et la transition vers l'automne, j'utilisais beaucoup ces deux crèmes-ci pour hydrater mes cheveux. Une fois les produits de Cantu que je teste depuis le mois d'août déjà, j'ai testé toute la gamme et ça c'est un de mes produits chouchou de cette gamme en général. Donc c'est le Moisturizing Curl Activator Cream qui est une crème hydratante mais en même temps qui redéfinit vos boucles et j'adore appliquer ce produit là parce que dès que je le mets dans mes cheveux reprennent leur bouclure naturelle et j'adore, il est sans sulfate, enfin toute la gamme est sans sulfate, sans parabènes, elle est vachement clean et je pense même à vous faire une petite revue, je suis pas encore sûre à voir encore parce que j'ai énormément de choses à vous faire. J'ai tellement pris de retard et c'est juste hallucinant quand je vois la montagne de vidéos qui s'empilent et qui s'empilent. Et bref, Cantu fait partie de cette liste, mais aujourd'hui dans mes favoris, j'ai vraiment voulu vous parler de cette crème-ci que j'adore et ensuite de cette crème-ci dont je vous ai aussi déjà parlé et que j'ai reçue en full size. Merci Phyto. C'est la Ma Crème Super Magique de Phytospécifique ou plutôt Miss Phytospécifique. C'est la gamme pour enfants de Phytospécifique et je vous ai parlé je crois dans ma routine maquillage quotidien que je l'avais essayé et que j'avais vraiment adoré. C'est vraiment un très bon démêlant et surtout en été ou en général quand vous portez vos cheveux naturels toute la journée en afro puff ou même lâché, à la fin de la journée il faut peut-être un peu les démêler et ce produit là est parfait pour démêler vos cheveux où il suffit d'appliquer une petite noisette et les nœuds se défont automatiquement très facilement et c'est super pratique pour le coiffage. Donc je me démêle les cheveux avec cette crème-ci et je redéfinis quelques boucles avec cette crème-là et je scelle avec une huile et c'est parfait. Donc voilà, deux chouchous pour mes cheveux et bon, aujourd'hui j'en ai pas besoin, mais en général j'utilise ça en ce moment. Quelques produits de soins du visage, donc j'ai voulu vous parler du masque Sanoflore, c'est le masque de la gamme Magnifica qui est censé purifier et resserrer le pore. C'est un duo d'argile et d'huiles essentielles et j'adore appliquer ce masque le dimanche, c'est juste mon moment chouchou. Et j'utilise surtout un pinceau Real Techniques, c'est le Foundation Brush je crois. Oui, c'est le Foundation Brush et j'adore en fait me prendre une petite noisette, l'appliquer sur le visage et d'étaler la matière avec ce pinceau. J'ai vraiment pris l'habitude d'appliquer mon masque avec un pinceau comme celui-ci, en fait j'utilise toujours le même
et ça étale tellement bien la matière et du coup j'attends, ça me fait un petit moment spa. J'aime énormément les produits de la gamme Magnifica et j'avais pas encore testé le masque qui traînait chez moi et un dimanche je l'ai ressorti et depuis tous les dimanches je suis obligée de me le mettre sur le visage. Ils sont pas très bons, l'odeur n'est pas la meilleure, mais la sensation sur le visage est géniale. Quand vous enlevez le masque ensuite après l'avoir laissé poser une quinzaine de minutes, vous sentez la peau hyper douce, vraiment qui revit en fait et qui est en bonne santé. Vous avez vraiment un bon sentiment quand vous enlevez le masque et c'est un petit geste beauté que j'aime faire. J'aime toujours me faire un masque une fois ou deux fois par semaine et j'utilise toutes sortes de masques, mais c'est rare que j'ai vraiment un gros coup de cœur. Et voilà, celui-ci en est un et j'ai absolument voulu partager ça avec vous aussi. Autre produit de soin est de la marque Formula 1006, c'est le Best Face Forward Daily Foaming Cleanser. Ils ont des titres toujours à rallonge, mais j'adore cette marque. Et petit à petit, dès que j'ai un petit peu de sous de côté et que je sais pas trop quoi m'acheter, bah, je me tourne un peu vers cette marque-ci. Et là, cette fois-ci, je me suis acheté le gel nettoyant et que j'avais déjà acheté cet été, donc j'étais partie en vacances avec et en revenant de vacances j'ai continué à l'utiliser. J'adore utiliser ce produit pour me nettoyer le visage de temps en temps. J'utilise encore ma mousse nettoyante Nuanciam, mais parfois j'aime on peut changer et celui-ci c'est mon alternative chouchou, tout simplement parce qu'ils sont tellement bons. Ça sent les fruits exotiques, ça sent la fraise. Ah bah voilà, il est marqué passion fruit, donc ça sent la fruit de la passion. Donc du le côté un peu exotique et c'est au thé vert aussi, donc le thé vert est connu pour ses multiples vertus, surtout pour le soin du visage et je peux vous assurer que ce nettoyant nettoie super bien votre visage sans trace. Nickel. Je vais sûrement connaître mon amour pour les jeans taille haute et certains d'entre vous, je pense que vous êtes beaucoup, connaissez aussi mes problèmes morphologiques et qui m'empêchent de trouver le parfait jean taille haute et j'en ai trouvé un autre, donc j'en avais trouvé un premier chez H&M et c'était vraiment bien, j'aime beaucoup, mais là j'en ai trouvé un autre, il vient de chez Mango et il est juste génial. Donc j'adore le bleu en fait du jean et le fait qu'il soit taille haute, mais en même temps pas trop skinny et assez loose en fait au niveau des hanches et des cuisses, c'est à dire que je ne suis pas si serrée que ça dedans, donc c'est pas un skinny serré mais un skinny mom jeans skinny. Enfin bref, c'est juste génial. Je l'ai acheté en vacances à Majorque et je l'ai adoré. Depuis, je le porte quasiment tout le temps. Je l'ai aussi porté dans mon dernier lookbook que vous pouvez voir s'il s'affiche en fiche ou en barre d'infos. Et voilà, comment vous dire que je le porte à toutes les sauces pour aller travailler, pour sortir avec un débardeur, avec un t-shirt, avec une chemise, avec un gilet. En fait, je peux vraiment le porter avec tout et c'est rare les jeans qui sont aussi cool, où je suis si bien dedans. Donc voilà, checkez peut-être une fois les jeans taille haute de chez Mango si vous aussi vous avez du mal à trouver le bon. Je crois que le bon pourrait être chez Mango, en tout cas le mien y est. Je vous avais aussi promis un retour sur Grey, ce fameux livre que j'ai détesté. Je sais que c'est une vidéo favori, donc je devrais normalement vous montrer tout ce que j'aime. Mais aujourd'hui, je change, je vous montre ce que je n'aime pas. Ce livre, je n'aime pas. Je me suis ennuyée, je me suis arrêtée, je sais même pas où je m'étais arrêtée. Vous voyez comme à quel point j'ai adoré ce livre. Il est ennuyeux. Je trouve le premier suffisant, suffisamment, enfin les trois déjà suffisent. J'en veux plus. L'auteur n'aurait pas dû, à mon avis, continuer à écrire la version de Grey parce que c'est juste décevant. Je ne veux pas vous spoiler, mais en gros, ce livre raconte la version de, en fait, la version de 50 nuances de Grey, l'après Grey, le mec en fait. Et bon, moi j'étais déçue parce que je ne m'imaginais pas du tout comme ça et l'histoire je l'imaginais pas du tout comme ça non plus, de sa version du moins. Et du coup, ben, j'ai pas aimé et j'ai essayé à le lire, je tournais en rond en fait. Je relisais les lignes. Vous savez quand vous êtes en train de lire et vous relisez le même paragraphe ou la même ligne plusieurs fois, voilà, c'était ça. Et je suis tellement contente. Shonda Rhimes est de retour. Empire est de retour et dans cette partie random je vais juste vous parler de mes séries préférées qui ont repris, c'est-à-dire
Empire, bien sûr. J'ai regardé l'épisode 1 il y a quelques jours et j'étais tellement contente de les retrouver, ça fait tellement du bien. Et Shonda Rhimes est de retour avec Scandal et How to Get Away with Murder. J'ai pas encore regardé Grey's Anatomy la reprise. Je dois vous avouer que je suis un peu lassée de Grey's Anatomy, ça fait des années que je regarde. Et bon, je vais continuer à regarder, mais c'est pas vraiment mes préférés. J'ai aussi découvert Fear the Walking Dead. Donc c'est la série qui reprend le début de The Walking Dead, la série culte. Et dont je vous ai beaucoup parlé aussi. Donc Fear the Walking Dead est un peu le préambule de la série, en gros comment ça s'est passé, et j'aime beaucoup en fait l'histoire parce que en fait on voit un peu le début, donc tout le monde va bien, petit à petit les gens deviennent des zombies et on sait toujours pas pourquoi. Bon, j'attends toujours le pourquoi du comment, pourquoi la Terre est envahie de zombies. On le sait pas encore dans cette série préambule, mais au moins on voit le début, comment les gens commencent à avoir peur, la panique, et petit à petit les gens se transforment. Ils savent pas encore qu'il faut tirer dans la tête, et moi ça me fait rire ça. Et c'est vraiment sympa à regarder. Et qu'est-ce que j'ai commencé à regarder d'autre ? Je suis enfin à la saison 3 de Orange is the New Black, donc j'avance et j'espère bientôt en avoir fini pour être à la page avec tout le monde. Donc merci encore une fois à tous ceux qui m'ont conseillé la série. Et je pense que j'ai fait le tour de mes séries parce que j'ai pas énormément regardé, j'ai vraiment été sous l'eau. Et je suis désolée pour mon retard dans mes vidéos, j'essaie vraiment de tout reprendre. Et j'espère que ça va vous plaire tout ce que je vous prépare. Je vous le dis souvent, je sais, mais bon, derrière cette caméra, il y a énormément de travail. J'ai actuellement 3 gros boulots. Et c'est parfois très difficile à tout coordonner. Et quand je rentre le soir, là il est actuellement 23 heures passées. Je suis tout simplement fatiguée, mais faire des vidéos me fait toujours encore plaisir. J'ai toujours encore le sourire quand j'allume ma caméra et je pense que c'est le plus important. Donc merci encore d'être là, merci à tous les nouveaux qui m'ont rejoint ou qui ont rejoint du moins la team Coco. Moi je vous fais plein de bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye!